Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Entre les lignes. Entre les lignes est une émission pour votre édification et votre croissance spirituelle. Entre les lignes vous permet aussi de décoder les sens cachés des textes bibliques ou des Saintes Écritures. Ce soir, nous sommes toujours avec notre consultant, le bishop André Mbikaï. Le bishop André Mbikaï est le représentant de la communauté House of Transformation en Afrique centrale et il est le représentant légal de la communauté House of Transformation Bethesda Church à Kinshasa en République démocratique du Congo. Bonsoir bishop. Bonsoir, bonsoir. Ensemble avec lui ce soir, nous allons parler de l'histoire de la femme de la perte de sang pendant 12 ans. Et nous trouverons cette histoire dans les livres, dans les évangiles de Marc 5, 25 à 34. Nous sommes au 3e numéro de l'émission Entre les lignes. Pourriez-vous nous expliciter en quelques termes, en quelques mots, les termes entre les lignes? Entre les lignes, c'est un terme que nous avons choisi pour cette émission, afin de parler des non-dits dans la Bible. Vous savez, beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible sont vraiment des histoires qui sont synthétisées, afin que nous puissions comprendre surtout le miracle que Jésus-Christ a fait dans son ministère. Alors, vous savez que dans Jean chapitre 21, le verset 25, la Bible dit ceci: Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrivait. Là, nous comprenons qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrits dans la Bible, mais que nous pouvons retrouver dans plusieurs autres livres. Parce qu'il y a eu aussi d'auteurs bibliques qui ont écrit aussi beaucoup de choses. Un autre verset que je peux lire, c'est toujours dans Jean chapitre 20, mais le verset 35, il est écrit: Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Par là, nous pouvons comprendre une chose. Vous savez que dans le ministère de Jésus-Christ, on avait réuni, disons, 129 événements. Alors, les 129 événements sont composés par donc, les événements de sa naissance et de sa mort aussi, le miracle qu'il a opéré dans sa vie, les enseignements qu'il avait donné et beaucoup d'autres choses, sa crucifixion, ainsi de suite. Tous les événements dans les évangiles sont au nombre de 129. Mais dans nos recherches, nous avons retrouvé que 111 événements dans la vie de Jésus-Christ sont aussi repris par des auteurs non bibliques. Parmi ces auteurs, il y a eu des historiens romains, des historiens grecs, même juifs aussi. Il y a eu des politiciens romains qui vivaient en Israël, qui ont eu aussi le temps d'écrire le miracle de Jésus-Christ qu'ils ont vécu eux-mêmes. Il y a eu des archéologues, mais la plupart de tous ceux qui ont écrit ces événements sont des gens qui ont vécu à l'époque de Jésus-Christ, qui étaient des témoins oculaires, qui ont vu eux-mêmes et qui ont vécu ces miracles. Ils ont repris dans d'autres livres avec beaucoup de détails. Cela nous a poussé à faire toutes ces recherches, à lire ces livres, à comprendre qu'est-ce qu'ils ont écrit exactement à propos de la vie de Jésus-Christ et de ses miracles. Comme je vous avais annoncé, Ouais. avec Bishop, nous allons parler de la femme de la perte du sang pendant 12 ans. Il y a des auteurs bibliques qui ont écrit cette histoire. Ouais. Est-ce qu'il y a-t-il encore des auteurs non bibliques? Parce que vous venez de nous dire là qu'en dehors des auteurs bibliques, il y a aussi les auteurs non bibliques. Est-ce Bien qu'il y a sûr. aussi un auteur ou plusieurs auteurs bibliques qui ont aussi parlé de l'histoire de cette femme? Ok, il y a quelques auteurs bibliques d'abord, parce que nous allons retrouver cette histoire dans les livres de Marc, de Luc et de Matthieu aussi. Il y a que gens qui n'en ont pas parlé. Mais il y a aussi des auteurs non bibliques qui en ont parlé. Alors, je vais vous parler de celui que j'ai consulté, un auteur non biblique. Il s'appelle Cassius Demus. Alors, ce monsieur, c'est un Romain. C'est un Romain, il était ministre
des commerces en Israël et Syrie. Il représentait bien sûr le gouvernement romain parce que Israël et la Syrie étaient sous la domination romaine. Alors cet homme avait une charge de surveiller tous les bateaux qui arrivaient à Capernaum parce que c'est là où était établi son bureau et c'est là où il y avait aussi un grand port. Alors tous les bateaux qui arrivaient à Capernaum, il avait la charge de contrôler dans les bateaux, contrôler toutes les marchandises et demander que tous les commerçants qui arrivaient avec des marchandises payent leurs taxes. Alors c'est comme ça que Jésus-Christ, lui, il était dans les territoires des Gadaréens. Alors là où il avait guéri un homme qui était malade ou bien un fou qui était possédé de 2000 démons parce qu'il vivait dans le cimetière et il s'est blessé, cet homme n'était plus un homme normal parce que là où il vivait dans les sépulcres, il ne vivait plus la vie normale comme tout le monde. Jésus l'avait guéri. Alors il a quitté Gadara pour se diriger maintenant à Capernaum. Alors il s'est déplacé en bateau. En descendant maintenant du bateau, le monsieur dont je parlais, le ministre des Commerces, il devrait chaque fois être là si un bateau arrive. Mais c'est Cassius, le ministre des Commerces, il était romain. Alors, c'est là où il a vu Jésus-Christ descendre d'un bateau. Et il a vu maintenant les chefs des synagogues qui étaient venus les supplier pour qu'il puisse aller guérir sa fille qui était malade. Et lui, il était le témoin oculaire. Il vivait cette histoire. Il avait vu toutes choses, comment ça s'est passé. Alors, beaucoup de gens maintenant suivaient Jésus-Christ pour l'accompagner. Et c'est pendant ce déplacement-là, pour quitter les ports de Capernaum, pour aller guérir la fille du chef de synagogue, Jairus, bien sûr, que cette femme va se présenter. Et en ce moment-là, ce monsieur-là était là. Il a vécu cet événement, il l'a vu lui-même de ses propres yeux. Comment les choses ont commencé, comment les choses se sont déroulées, comment cette femme a été guérie. Voilà que ce monsieur, il a écrit avec beaucoup de détails par rapport aux auteurs bibliques, cette histoire, comment elle s'est passée, parce qu'il devrait donner rapport à Rome, comme Israël était sous tutelle de Rome, pour expliquer tout ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, parce que Rome surveillait tous les citoyens juifs qui vivaient en Israël pour voir qui est rebelle, qui est ceci, qui est cela. Alors tous les grands messieurs, tous les hommes populaires, comme Jésus-Christ, il était populaire à cette époque-là. Alors on devrait les suivre et parler de ce qu'ils font, parce que on craignait que ces gens puissent créer la révolution, la révolte, afin que les Israéliens puissent se révolter contre Rome. C'est pourquoi tout ce qui s'est passé, on devrait les raconter avec beaucoup de détails. Alors c'est comme ça que nous avons consulté les écrits de cet homme pour comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer un peu, ou parler un peu de cette femme, parce que ce n'était pas une femme qui était inconnue, c'était une femme qui était connue de tous, parce qu'elle était une femme d'une autorité. C'est là où je vais vous surprendre que cette femme était romaine. Alors, en faisant des recherches, nous avons trouvé que dans le ministère de Jésus-Christ, il avait guéri une femme juive de cette même maladie, et deuxièmement, il a guéri une femme romaine de cette même maladie. Donc, dans son ministère, il avait guéri deux femmes. Alors, mais aujourd'hui, nous allons voir ce qui est écrit dans Marc, Luc, c'est l'histoire de cette femme romaine que Jésus-Christ avait guérie. Alors, cette femme s'appelait Sipylus de Cappadocia, donc qui était là en train de diriger la ville de Galate, de Galatia comme on dit. Donc c'est là où il était le gouverneur général de Galatia. Alors c'était une femme connue, une femme d'une autorité, une femme qui avait des moyens, une femme qui était dans une bonne famille, qui était dans une grande famille. Je donnerai même le nom de son mari aussi. Son mari s'appelait Romans Gaius.
Il était le gouverneur général de Galatia, Romas Gaius. Alors, c'était une femme qui était connue de tous à cause de son rang social, qu'il ne pouvait pas passer à l'inaperçu, parce que tout le monde pouvait parler d'elle à cause de sa position, à cause de ce qu'elle était. Alors, elle était tombée malade, c'était un peu compliqué pour elle et pour son mari. Alors, je dirais même encore pour souligner quelque chose de très important, que cette femme qui était mariée, elle avait d'abord un enfant. Et elle a cherché un deuxième enfant, c'était compliqué. Elle est venue avoir un deuxième fils 18 ans après la naissance de son premier fils. 18 ans après, elle a reçu le deuxième fils. Et une année après la naissance de son fils, son mari est décédé. Elle est restée veuve. Elle est restée veuve. C'est à partir de là, après la mort de son mari, qu'elle a commencé à développer la maladie. Parce que pendant que son mari était vivant, ils avaient une bonne vie, les choses se passaient bien. Alors, 18 ans après, elle a eu un deuxième fils. Une année après, c'était un événement joyeux, tout le monde pouvait se réjouir de ça. Mais une année après, elle va perdre son mari. Et quelques semaines ou quelques mois après, elle va commencer à développer cette maladie de la perte de sang. Pour ne pas vous couper les mots, Bishop, est-ce que cette maladie-là, la cause de cette maladie-là n'était pas les départs inopinés, les départs brusques du mari de la femme, ou bien qu'est-ce qui a causé la maladie? Bon. Je sais que vous n'êtes pas médecin, mais avec les recherches, vous pourrez peut-être nous amener un peu plus loin pour comprendre la cause de cette maladie. Merci pour la question. Je crois que la cause, elle n'est pas vraiment signalée dans nos recherches pour savoir comment elle a attrapé cette maladie. Mais en tant qu'humain, nous pouvons faire certaines analyses. Nous pouvons faire certaines analyses pour comprendre peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Premièrement, elle a eu 18 ans pour avoir un deuxième fils. Alors, lorsqu'elle a eu son deuxième fils, vous savez qu'à l'époque, la médecine n'était pas trop développée. Peut-être quelque chose s'est passé en ce moment-là, qu'après la naissance de l'enfant, parce que c'était moins de 2 ans qu'elle a commencé à développer la maladie. Après la naissance de son fils, il y a eu peut-être, je ne sais pas, une complication médicale ou quoi, quelque chose s'est passé. Elle est tombée malade. Deuxièmement, on peut aussi comprendre, vu aussi le rang social qu'elle occupait, le mari est parti. C'est le mari qui était chef, qui était autorité. Alors, il y avait peut-être quelque chose en elle, mais qui ne se déclenchait pas. Qui ne se déclenchait pas après la mort de son mari, vu les soucis, les difficultés qui pouvaient se poser. Alors, cela pouvait créer aussi certaines choses sur son corps physique. Réellement, on ne connaissait pas la maladie. Mais la maladie elle-même, nous pouvons la développer parce que nous avons compris dans nos recherches quelle était réellement exactement cette maladie. Mais c'est les causes que nous ne connaissons pas. Quelle était réellement la maladie? Voilà. Là, maintenant, je vais expliquer que cette maladie, à l'époque, c'était une maladie dont les gens mouraient souvent après 12 ans. Si une personne commence à développer cette maladie, les 3 premiers mois, la maladie n'était pas tellement grave, mais après 3 mois, les sangs commençaient à couler trop. On cherchait toujours à voir de médecins, ainsi de suite, pour que la personne soit guérie. Mais après 12 ans, la plupart des femmes qui développaient cette maladie décédaient. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais ça s'est passé comme ça. Alors, c'était une maladie de 12 ans. Oui, bon, on ne sait pas comment l'expliquer parce que il y a eu même la femme d'un chef romain. Attends, je vais retrouver son nom. C'est Romélès. C'était le fondateur même de la ville romaine, qui était aussi décédé de la même maladie, mais 12 ans après. Je crois que je reviendrai là-dessus pour expliquer, parce que la femme de cette autorité qui s'appelait Pénélope, elle avait développé aussi cette maladie, mais elle était décédée 12 ans après. Alors, on avait constaté que la plupart des femmes décédaient après 12 ans. Alors, ce qui faisait que chaque fois
que une personne avait attrapé cette maladie, s'il n'est pas guéri, dans les 6 premières années, alors on considérait cette personne comme impure. Et on le mettait en dehors de la société. Il ne pouvait plus vivre avec tout le monde. Après 6 ans, si la personne n'est pas guérie, on considère que la personne est impure. Alors, après 12 ans, si la personne n'était pas toujours guérie, là, on les considérait comme morts. Bien que vivant. Bien que vivant, en ce moment-là, on les considérait comme morts. Comme impurs, la personne devrait porter une tunique qui l'identifie que cette personne est impure, ne peut pas vivre avec tout le monde, ne peut pas toucher quelqu'un, ne peut pas manger avec quelqu'un, parce que s'il te touche, tu deviens aussi impur, et la personne devrait vivre hors de la société. Mais on l'accordait encore 12 ans d'impureté, mais pendant ces 6 ans, je veux dire, pendant ces 6 ans pour que la personne soit guérie. Alors, dans les 6 ans qui suivent, s'il n'est pas guéri, c'est-à-dire 12 ans avec la maladie, c'est en ce moment-là, on devrait considérer la personne comme morte. Alors, pourquoi? Parce que la femme de l'empereur était décédée 12 ans après. Alors, comme la femme de l'empereur était décédée 12 ans après, on avait voté une loi que si tu développes cette maladie pendant 12 ans, tu dois aussi être considéré comme mort. Alors, à 6 ans, il y a un magistrat local qui doit te déclarer impur. On te met hors de société. Et à 12 ans, il y aura encore un magistrat qui va te déclarer comme une personne morte. Et on va te mettre hors la société. Tu portes les tuniques qui montrent que tu es décédé. Mais cette maladie-là, aujourd'hui, on a trouvé le nom qu'on a donné à cette maladie aujourd'hui, c'est le cancer cervical. Aujourd'hui, qui se développe au niveau de l'utérus, des cols de l'utérus, dont beaucoup de femmes souffrent aussi de cette maladie aujourd'hui. Alors, c'est la même maladie qui s'est manifestée à cette époque-là, et aujourd'hui, on l'appelle le cancer cervical. Alors, c'est cette maladie-là qui avait compliqué la vie de plusieurs femmes à cette époque, ou à l'époque de Jésus-Christ, et beaucoup de femmes devraient se battre, développer, disons, chercher les moyens pour chercher les médecins afin d'être guéris avant 6 ans, pour ne pas être déclaré impur. Et si ça ne marche pas, tu te bats encore pour que 12 ans après, que tu n'aies pas cette maladie, parce que tu seras considéré morte. Mais et on te met hors de la société. Mais bien que tu vis, tu marches. Alors, cette femme dont nous parlons aujourd'hui, elle était déjà à l'étape d'une femme morte. Elle était déjà hors de la société. Elle portait déjà des tuniques d'une femme qui était morte. Elle était déjà une femme oubliée dans la société. C'est-à-dire, en ce moment-là, il n'y a plus d'espoir pour être guéri. Il n'y a plus d'espoir pour recevoir encore la guérison. Alors, je vais souligner encore quelque chose, parce que nous avons tellement lu des trucs de gauche à droite pour comprendre comment ça s'est passé. Alors, à l'époque, à Galilée, il y avait le médecin traditionnel qui développait les techniques de guérison de cette maladie. Ce qui faisait que beaucoup de personnes quittaient parfois leur contrée pour venir en Galilée ou bien en Judée, où il y avait certaines techniques traditionnelles qui aidaient les personnes à être guéries, à avoir la guérison, parce qu'elles commençaient à se développer dans leurs recherches pour guérir les personnes qui étaient malades de perte de sang. Donc voilà. Alors c'est comme ça que cette femme s'est battue un peu partout là, que ce soit à Galilée, que ce soit en Judée, pour avoir la guérison. Elle n'a pas été guérie. C'est pourquoi la Bible dit, elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait, c'était quoi? C'était la richesse que son mari l'avait laissée. Parce qu'elle était héritière de plusieurs biens. Comme son mari était gouverneur général, il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de biens. Et elle a vendu tout le bien. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait, juste pour avoir la guérison, mais ça n'a pas marché. La guérison. Non. Moi, je voulais un peu poser cette question. Ça m'est venu comme ça. Donc, la femme n'a pas été seulement condamnée par la loi. Elle a été doublement condamnée.
Parce qu'à l'époque, nous savons que Jésus était arrivé à l'époque de la loi. Oui. La loi condamnait déjà une femme qui avait la perte du sang. Bien sûr. Donc, comme nous connaissons tous, la loi condamnait cette femme. Oui. La loi que nous connaissons, la loi que nous savons, c'était la loi de Lévitique. La loi qui nous dit que toute femme qui est pendant ces périodes de menstrues, cette femme-là est déclarée impure. Mais toute femme qui traverse l'écoulement du sang pendant plusieurs temps, elle sera mise en quarantaine. Oui, là, donc, ça devient la femme encore... était condamnée par la loi sainte et la loi du monde. Oui, donc, bien elle sûr. était doublement condamnée. Bien sûr, parce que le judaïsme le condamnait déjà. La loi mosaïque condamnait déjà cette femme. Elle était déjà condamnée elle a dans été le sens que... par la loi mosaïque. Oui, et la bien loi sûr. romaine. Et la loi romaine aussi. Parce que la loi romaine est allée trop loin. Parce que la loi romaine te condamne d'abord, tu es impur. Après 6 ans. Et après, elle te condamne que tu es morte. Tu es décédée. Et tu es banni de la société. Et ton nom est enlevé sur la liste des vivants. Des personnes vivantes. Donc on ne peut pas accepter que tu puisses vivre dans la société, que tu puisses être avec tout le monde. Donc voilà, en ce moment-là, cette femme ne savait plus quoi faire dans la vie. Tout ce qu'elle attendait, ce n'était que la mort. Donc, en écoutant vos explications, donc la femme n'était pas dans sa maison. Elle était quelque part en quarantaine lorsqu'elle a entendu parler. Non, mais est-ce qu'elle avait encore des maisons même? Parce qu'elle avait tout vendu. Et la Bible est claire là-dessus. Elle avait dépensé tout le bien qu'elle possédait. Elle n'avait plus rien. Vous savez, donc comme elle cherchait la guérison, nous avons l'habitude de le dire, la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Elle avait vendu tout le bien qu'elle avait. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle cherchait la guérison, croyant qu'elle sera guérie. Mais malheureusement pour elle, rien n'a marché. Ce n'était pas l'esprit de la pauvreté qui poursuivait la femme. Bon, si elle vivait aujourd'hui, on allait développer beaucoup de choses. Parce que la femme avait tout, parce que on nous dit, bien à l'esprit de la pauvreté, même si tu as quelque chose, il va te ramener toujours vers le bas. Mais bien sûr, parce que cette femme n'était pas pauvre. Elle était riche, mais lorsqu'elle est arrivée au niveau de dépenser tout ce qu'elle avait, juste pour avoir la guérison, mais elle n'a pas été guérie. C'est le problème que beaucoup de personnes peuvent avoir aujourd'hui aussi dans la société, dans le monde que nous vivons. Vous allez trouver quelqu'un qui était bien, qui a beaucoup de biens, mais il a tout vendu. Il cherche peut-être sa guérison, peut-être la guérison de l'un de ses enfants qui est malade. Il cherche peut-être une solution, mais rien ne va. Rien ne va, il ne reçoit pas la guérison. Voilà pourquoi Jésus-Christ est important dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher au Seigneur. Voilà pourquoi nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Parce que vous ne savez pas ce que le diable vous réserve. Le diable est méchant. Le diable n'est pas notre ami. La Bible dit que c'est notre ennemi. Le diable n'a jamais été l'homme, aimer l'homme parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Alors le diable trouve que les avantages qu'il avait auprès de Dieu, c'est l'homme qui l'a récupéré. Alors le diable devient maintenant l'opposant radical de l'homme. Il cherche qu'à combattre l'homme, il cherche qu'à faire du mal à l'homme. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Nous avons besoin de Dieu. Parce que tu ne sais pas le bien que tu possèdes aujourd'hui, mais tu ne sais pas les calculs que le diable te réserve aussi. Tu ne sais pas ce que le diable va faire dans ta vie. Tu ne sais pas comment il cherche à te frapper. Voilà pourquoi nous devons être prudents. Nous devons chercher Jésus-Christ dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsque la femme s'est rencontrée avec Jésus? Voilà. D'abord, nous allons chercher à savoir comment elle a rencontré Jésus-Christ. Selon l'histoire, parce que là, nous sommes dans le entre les lignes. Alors, toutes les choses que je suis en train d'expliquer ici, il y a les choses que nous avons trouvées dans la Bible, il y a les choses que nous avons trouvées aussi dans d'autres livres historiques qui parlent la même chose, qui n'ont pas contredit ce qui est écrit dans la Bible, mais qui donnent beaucoup de lumière, beaucoup de lumière, qui explicite clairement
et nous démontre que non, Jésus-Christ c'était un homme de miracle et il était réellement Dieu. Parce que l'histoire et l'archéologie confirment que Jésus-Christ est Dieu. L'histoire et l'archéologie confirment que Jésus-Christ a opéré réellement des miracles sur la terre et des miracles extraordinaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme? Cette femme, elle avait déjà perdu l'espoir de la vie parce qu'elle était déjà condamnée comme une personne morte. Elle portait déjà la tunique qui l'identifiait comme une personne morte. Alors, les jours qu'elle a rencontré Jésus-Christ, cette femme avait pris la décision d'aller dans la ville de sa naissance pour aller se suicider. Elle quittait déjà Capernaum pour aller se suicider. Je ne peux plus espérer la guérison. Je suis maintenant prêt à mourir. Je ne peux plus espérer la vie. Personne ne peut m'aider. Je n'ai personne. Je suis resté seul. Je n'ai personne pour me guérir. Je n'ai personne pour me donner encore d'argent. Mon mari est déjà décédé. Je suis resté veuve. Alors, l'État ne peut rien faire pour moi. Bien-aimée dans le Seigneur, elle était dans les désespoirs. Elle ne savait plus quoi faire dans sa vie. Voilà les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons parfois. Tu ne sais pas qui peut t'aider. Qui peut faire quelque chose pour toi. Et tu peux avoir un problème. Parfois tu as l'argent, mais la solution à ces problèmes-là, parfois ce n'est pas l'argent. Tu regardes que l'argent est incapable de résoudre le problème. Nous avons vu de milliardaires qui souffrent de cancer mais qui sont morts, qui ont laissé de l'argent parce que l'argent ne pouvait pas résoudre la situation du cancer. L'argent ne pouvait rien faire. Voilà la condition de cette femme. Elle avait tout perdu et elle n'avait plus aucun espoir. Elle était condamnée par la loi juive. Elle était condamnée par la loi romaine. Maintenant, elle s'est dirigée sur le chemin de la mort. Elle dit, au lieu que je puisse attendre la mort naturelle, je dois aller me tuer moi-même. Et elle commence à marcher pour aller mourir, pour aller se suicider. C'est un chemin pendant qu'elle marchait. Oh my God! Qu'elle va voir une grande foule. Et elle se renseigne. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas dans la foule? Y a-t-il quel problème dans cette foule? C'est par là qu'elle comprendra. Non, celui qui est devant cette foule, c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alors, en voyant la foule, elle a cherché à savoir qu'est-ce qui se passe. On a dit que c'est Jésus qui est là, qui est en train de diriger cette foule. Alors, cette femme avait déjà entendu parler de Jésus-Christ avant. Et elle connaissait déjà que Jésus-Christ guérit les malades. Jésus-Christ ressuscite les morts. Jésus-Christ fait des miracles. Et elle avait déjà les nouvelles de Jésus. Lorsqu'elle a appris que c'est Jésus-Christ qui est dans la foule, c'est Jésus-Christ que tout le monde suit, c'est là où elle s'est décidée elle-même. Elle est rentrée en elle-même, elle a dit, mais non, j'ai déjà entendu parler de cet homme qui le fait de miracles. C'est pendant les temps où elle avait désespéré dans la vie qu'elle a vu Jésus. C'est comme ça qu'elle a pénétré dans la foule sans que personne ne puisse la reconnaître, sans que personne ne puisse reconnaître sa tunique, sans que personne ne puisse reconnaître qui était-elle réellement. Vous voyez, elle a pénétré dans la foule. Elle a dit non, 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 non. J'ai déjà entendu que cet homme guérit, cet homme délivre, cet homme fait de grandes choses. C'est comme ça qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Elle a fourni tous ses efforts et elle est arrivée tout près de Jésus-Christ. Maintenant, elle commence à se poser des questions. Si je dis que je pose la question à Jésus, je demande à Jésus de me guérir, la foule va me reconnaître parce que j'ai la tunique qui m'identifie. Là, on va me reconnaître. Je serai lapidé sur place. Je serai condamné maintenant sur place et exterminé de la vie, tué sur le champ. Et il dit non, je ne peux pas parler. C'est là où elle va prendre la décision dans son cœur. Là où elle va augmenter sa foi.
Et elle va se dire, les médecins ne m'ont pas guéri. Tous les gens que j'ai cherché à voir n'ont rien fait pour moi. Mais si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Cette femme était d'abord romaine. Elle n'était pas juive. Donc elle était païenne. C'était encore un problème pour elle. En tant que romaine, parler encore comme ça devant les gens. Et elle a la perte de sang. Donc, et il y avait beaucoup de contraintes qui empêchaient cette femme à parler à Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de contraintes qui empêchaient cette femme d'agir au même moment. Alors, elle s'est dit, je vais seulement les toucher. Je vais seulement les toucher. Si je serai guéri, gloire à Dieu. Si je ne serai pas guéri, mais je suis déjà condamné à la mort. Qu'est-ce que je veux faire? Je suis déjà mort. Je suis déjà appelé et mort. Je suis déjà identifié comme morte. Alors, je vais seulement toucher. Voilà comment est-ce que cette femme a réfléchi. Elle a touché l'habit de Jésus-Christ. Vous savez, il y avait une grande foule. Mais dans la foule, les gens bousculaient Jésus. Les gens touchaient aussi Jésus. Mais les gens ne touchaient pas Jésus-Christ avec l'intention de recevoir le miracle. Amen. Les gens ne touchaient pas Jésus-Christ avec l'intention d'être guéri. Parce que beaucoup de gens avaient touché aussi Jésus-Christ. Jésus n'avait pas de garde du corps. Même ses disciples ne les protégeaient pas. Alors les gens se bousculaient de gauche à droite. Les gens tombaient même sur Jésus-Christ lui-même. Jésus pouvait même relever les gens qui pouvaient tomber pour les aider. Mais ces gens-là ne recevaient pas le miracle. Mais la femme était venue avec l'intention. C'est pourquoi si vous venez vers le Seigneur, ne viens pas comme tout le monde. Si vous venez vers Jésus-Christ, ne viens pas avec l'esprit de la foule. Car la foule ne te donnera rien. Et la foule ne fera rien pour toi. Si tu vas vers Jésus-Christ, ne sois pas comme tout le monde. Même lorsque nous allons à l'église, nous pouvons être 200, 300, 2000, 4000 à l'église. Ne sois pas comme tout le monde. Va avec une intention. L'intention de recevoir le miracle, l'intention de recevoir la bénédiction, l'intention d'avoir le salut, l'intention d'être sauvé, l'intention d'être béni. Ne sois pas comme tout le monde. Vous devez créer la différence lorsque vous allez à l'église. Ce qui fait que beaucoup de gens viennent à l'église aujourd'hui. Ils sont comme les gens qui étaient dans la foule. La femme était là, mais les gens qui étaient là ne cherchaient rien. Ils cherchaient juste à l'écouter. Les autres les suivaient peut-être. S'il va multiplier encore le pain, je vais manger. Mais or, ce n'était pas le temps de multiplier le pain. Allons à l'église avec l'intention de recevoir le miracle. Allons vers le Seigneur avec un vœu dans nos cœurs. Que veux-je que le Seigneur fasse pour moi? Qu'est-ce que je cherche dans ma vie? Qu'est-ce que je veux que le Seigneur réalise dans ma vie? Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, la guérison, c'est un état d'esprit. Tu vois, la maladie aussi, c'est un état d'esprit. Lorsque tu te dis que tu es malade, tu te condamnes. Lorsque tu pars avec l'état d'esprit de recevoir la guérison, le Seigneur va te guérir. Cette femme est partie vers le Seigneur avec l'intention de recevoir le miracle, avec l'intention de recevoir sa guérison. Elle a touché le Seigneur et elle parlait dans son cœur. Elle faisait la prière dans son cœur. Elle s'est dit, si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Voilà une courte prière, mais une prière profonde. Cette femme n'a pas eu le temps de monter à la montagne. Cette femme n'a pas eu le temps de jeûner. Cette femme n'a pas eu le temps de faire la veillée de la prière. Mais elle a eu juste le temps de se conscientiser. Elle a eu juste le temps de changer sa mentalité. Elle a eu juste le temps d'avoir un état d'esprit qui l'amène à la guérison. Et elle a touché le vêtement de Jésus-Christ. Automatiquement, elle était guérie. Ça, c'est ce qu'on appelle la guérison miracle. Une guérison instantanée. La guérison miracle. Parce qu'il y a plusieurs sortes de guérisons. Toutes les guérisons ne sont pas des guérisons miracles. Ça, c'était instantané, car les miracles sont instantanés. C'était la guérison miracle. Elle était miraculeusement guérie. Elle a reçu sa délivrance. Et c'est dans ce moment-là que Jésus s'est arrêté. Va à l'église avec l'intention que le soleil s'arrête
comme à l'époque de Josué, à cause de toi. Va à l'église avec l'intention que le Seigneur s'arrête au-dessus de toi, au-dessus de ta maison, pour apporter quelque chose. Va à l'église avec l'intention que le miracle est pour moi aujourd'hui. Je ne parle pas pour quelqu'un, mais je parle pour moi-même. Je ne parle pas pour l'esprit de la foule, mais je pars avec l'intention d'avoir mon miracle. Et tu vivras le miracle. Jésus s'est arrêté, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux aussi arrêter le Seigneur aujourd'hui? Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus s'est arrêté et il a posé la question. Qui m'a touché? Et la question voulait encore dire, qui a bénéficié de miracles en ce moment? C'était ça la question de Jésus-Christ. Qui est guéri en ce moment-là? Qui a reçu le miracle? C'est là où les disciples vont répondre à Jésus-Christ. Mais regarde la foule qui te regarde, qui te suivent. Mais comment pouvons-nous savoir que quelqu'un t'a touché? Les disciples voulaient seulement dire à Jésus, nous ne savons même pas qui sont malades parmi la foule. Nous ne savons pas même qui avait besoin de miracles parmi ceux qui sont là. Mais comment nous allons te dire qui a bénéficié de miracles? Et cette femme romaine qui n'était même pas juive, cette femme qui était une païenne, commençait à pleurer. Ça, c'était le pleurs de joie. C'est que moi j'appelle encore les pleurs joie. Donc on pleure avec la joie d'avoir reçu le miracle. Il a senti en elle que l'écoulement du sang s'est arrêté. Il a senti en elle que le miracle est arrivé. Et c'était le temps de changer le vêtement, de porter maintenant le vêtement de la gloire, d'avoir maintenant une nouvelle tunique de la gloire, une tunique de la bénédiction. C'était le temps. Et la guérison de cette femme n'était pas seulement confirmée par Jésus-Christ, non, parce qu'il a fallu que le magistrat atteste que la femme est guérie pour qu'elle enlève la tunique de la mort. Il a fallu qu'il y ait un magistrat qui vienne, qui atteste. Et le magistrat ne pouvait pas attester sans l'accord de médecin. C'est le médecin qui devrait d'abord confirmer que la femme est guérie et l'amener au tribunal. Et là, le magistrat maintenant va attester. Et le magistrat va dire non, elle est réellement guérie. Et quel était ce magistrat? C'était un Romain. Le magistrat n'était pas juif. Alléluia. Alléluia. Les païens vont confirmer que Dieu est ton Dieu. Amen. Il est le Dieu de miracles pour ta vie. Parce qu'ils verront. Ils verront ce que le Seigneur va faire pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dresse une table devant nos ennemis. Et cette table est dressée pour nous. Et sur cette table, il y a le miracle. Il y a les prodiges, il y a les grandes choses. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, comment cette femme avait bénéficié d'un grand miracle. Et ce même Dieu-là est capable de le faire aussi dans ta vie et de transformer de ta vie et de faire de toi une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous les avais annoncé au début de cette émission, entre les lignes et pour votre édification, entre les lignes et pour vous permettre de comprendre les entre les lignes, les sens cachés de la parole de Dieu. Si tu veux découvrir, tu veux comprendre encore les Saintes Écritures en long et en large, en profondeur, suivez toujours entre les lignes. Tu ne seras jamais déçu et tu auras des explications claires, sûres et nettes sur tous les miracles que Jésus a accomplis, que Jésus a opérés lors de sa présence pendant qu'il était sur la terre. Oui, nous nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission entre les lignes. Vous voyez, nous parlons de cette femme qui avait la perte du sang pendant 12 ans. Cette femme qui était païenne parce que l'histoire nous raconte qu'elle était une Romaine. Cette femme, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, sa vie avait changé. J'aimerais te dire, crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il sera ton Jéhovah Rapha, il sera ton Jéhovah Jireh. Il pourvoira à tous tes besoins. Il t'accordera la solution. Il t'accordera même la guérison. Je ne sais pas ce qui te tracasse ce soir. Je ne sais pas ce qui te tracasse aujourd'hui. Peut-être tu as les sida, peut-être tu as les cancers, peut-être les médecins t'ont condamné. Parce qu'à cette époque-là, la femme a été condamnée par la loi juive et la loi
romaine. Mais toi, il n'y a que les médecins qui t'ont condamné. La loi de notre pays ne t'a pas condamné parce que tu es malade. Cherche le Seigneur, entre en profondeur, cherche les hommes de Dieu, entre, lis la Bible, cherche qu'est-ce que la parole de Dieu dit à travers ma situation, à travers mon problème. L'Éternel t'accordera la guérison. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il n'a jamais changé. S'il avait guéri cette femme, il est capable de te guérir aujourd'hui. Parce que toi et cette femme, il y a une très grande différence. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il viendra, il habitera en toi, il fait de toi sa demeure. Ton corps devient le temple de Dieu. Le grand Dieu habite en toi. Amen. Il t'accordera la guérison. Alléluia. Il t'accordera la solution. Praise parce qu'il est notre Seigneur. Praise parce qu'il est notre Père. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, petits enfants, vous l'avez vaincu car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et l'apôtre Jean nous dit dans le livre d'Apocalypse, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et des témoignages de notre bouche. À cette époque, Jésus n'était pas encore monté sur la croix. Mais je vais te dire ce matin que Jésus est monté sur la croix. La Bible dit sur la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La Bible dit sur la croix, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Oh, le Jésus ressuscité, le premier-né des morts. Amen. Il est ton frère, il est ton Seigneur, il est ton sauveur. Il habite en toi. Oh, avec le Saint-Esprit, le directeur exécutif de la parole de Dieu, il te donnera la solution. Gloire nous sommes presque à la fin de notre émission. Docteur, un mot pour la fin. Waouh. Nous bénissons le Seigneur qui est bon, qui est merveilleux, notre Dieu. Le Dieu de miracles, le Dieu des grandes choses. Ce que j'aimerais dire en ce moment, c'est quoi? Vous savez, si cette femme n'était pas guérie, elle avait déjà touché Jésus-Christ. Et si elle n'était pas guérie, Jésus allait être déclaré impur. Et son ministère allait s'arrêter ce jour-là. Le ministère de Jésus-Christ allait finir ce jour-là parce qu'il allait être déclaré impur. Il allait être mis en dehors de la ville pour attendre le processus de la purification. Mais comme Jésus-Christ est Dieu, comme Jésus-Christ est le vrai docteur, le médecin de médecins, comme Jésus-Christ est un homme de miracles, comme Jésus-Christ est le pourvoyeur, comme Jésus-Christ est venu pour nous, un homme qui est venu pour nous donner le salut, il ne pouvait que guérir cette femme. Voilà pourquoi cette femme était guérie. Parce que si elle n'était pas guérie, ça allait être un problème sérieux. Et en ce moment-là, on allait dire à Jésus, tu es impur, ne prêche plus personne, ne fais plus rien dans le ministère, car tu es impur, tu n'as pas respecté la loi de Moïse. Mais ces jours-là, Jésus-Christ a confondu la loi. Jésus-Christ a confondu, que ce soit la loi romaine, que ce soit la loi judaïque. Il avait tout confondu en guérissant. Qui l'identifiait comme morte, ce jour-là, il avait porté un habit nouveau. Et il avait chanté aussi un nouveau cantique. Il était guéri. Et Jésus-Christ l'a dit, va, tu es déjà guéri et va en paix. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, va aussi en paix. Si tu as une maladie qui te dérange, Amen. Tu as, je ne sais pas, le cancer. Vous savez que jusqu'à ce jour, le cancer n'a pas encore un médicament qui guérit à 100%. Vous avez n'importe quelle maladie. Vous savez que jusqu'à ce jour, on n'a pas encore trouvé une maladie et un médicament qui guérit le sida à 100%. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a des maladies comme l'hépatite qui n'a pas encore trouvé les moyens d'être guéri totalement à 100%. Ce genre de maladies, nous avons les docteurs de docteurs. Nous avons le grand docteur qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a guéri cette femme. Cette femme qui était condamnée par la maladie et condamnée par la loi, cette femme était guérie. Vous pouvez aussi être guéri au nom de Jésus-Christ. Un miracle est aussi possible pour ta vie. Un miracle est aussi possible pour toi. Voilà ce que je peux dire. Tout celui qui est malade, on a déclaré que tu ne seras jamais guéri. Je vous invite à visiter notre église, à nous appeler, car notre numéro est affiché. Je peux le réciter, les 090
68 41 953. C'est le numéro qui est affiché. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous appeler. Nous allons vous aider à être guéris. En lisant la Bible, j'ai trouvé plusieurs méthodes que le Seigneur a utilisées pour guérir les gens. Alors, je parle de 7 méthodes de guérison dans la Bible. 7 méthodes dont on peut utiliser pour vous apporter la guérison. Si le médecin a déjà jugé que tu ne peux pas être guéri, on a dit qu'il n'y a pas de médicament, il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour toi, venez, nous allons vous aider à recevoir la guérison, vous aider à recevoir le miracle. Venez nous visiter et le Seigneur vous bénira. Nous sommes dans l'église Bethesda Church à Mongafula. Vous prenez votre transport à partir de Rond-Point Ngaba ou bien à partir de Lupin, vous vous dirigez vers Rond-Point Ngaba ou vous dirigez vers Lupin, vous descendez sur l'arrêt Terrasse. Si vous êtes sur l'arrêt Terrasse, demandez seulement Église Bethesda. Nous sommes dans l'enceinte d'une école qu'on appelle École Mikaï, la repentance. Demandez seulement École Mikaï, École la repentance, on va vous montrer, arriver là. C'est là où nous sommes. Nous allons prier pour vous et le miracle est possible et le Seigneur vous guérira. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous et merci maman pour nous avoir reçus dans cette émission. Le miracle est possible pour toi qui as crié au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Comme la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je t'invite à recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Toi qui es fatigué avec la maladie, toi qui es fatigué avec des problèmes, reçois le Seigneur dans ta vie et tu trouveras le repos comme cette femme qui a été déclarée morte. Mais le jour qu'elle s'est rencontrée avec le Seigneur, sa vie avait changé et elle avait changé de statut de la mort à la vie. Ça n'est fini pour ce soir. Que Dieu vous bénisse.